Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live de Let's Cook. On se retrouve, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se revoir. Après une semaine à peu près. Dernière recette, c'était les gnocchis de brocoli avec une sauce gorgonzola. J'espère que ce live va bien se passer, qu'on n'aura pas trop de problèmes de connexion. Puis j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas ou si vous ne me voyez pas ou s'il y a des bugs. La co a pas l'air dingue. Tac. Putain, je suis déjà en latence. Normal. Ok. Bon. Vous me direz ce que ça donne. Alors, ce soir, on fait des wraps un peu à l'italienne. Des wraps façon italien. Avec une pâte, c'est les piadine. Donc, c'est comme une pâte à wrap, mais version italienne. De l'eau, de la farine, de l'huile d'olive et de la levure. On va se tester ça avec un bon petit pesto à la menthe et des asperges. Et j'ai mis petits pois, mais j'ai pas trouvé des petits pois. Du coup, j'ai pris des fèves qui viennent de Corse, de là où je suis. Mais en fait, les fèves, c'est chiant. Là, je suis en train d'enlever... Bon, déjà, je les ai toutes écossées avant. Et là, il faut que j'enlève la peau, donc je verrai. Je verrai si j'ai le temps de le faire. Si jamais, des fois, vous êtes en retard, entre guillemets, peut-être que j'aurai le temps de me préparer tout ça. Le calvaire. C'est comme si on enlevait la petite peau des petits pois. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Vous me direz si vous êtes chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va cuire les asperges et les petits pois, les fèves. Donc moi, pour le coup, je ne vais pas cuire les fèves tout de suite. Il faut d'abord que je les prépare. Mais je vais pouvoir cuire les asperges. Donc on va sortir une casserole. On va mettre de l'eau et on va faire chauffer. Les asperges, ça se cuit différemment. Vous pouvez soit les faire griller, soit les faire à l'eau. Moi, je veux les faire à l'eau, là. Ça va cuire rapidement. Allez, hop. Tac. Prêt. Allez, nickel, ça part. Je sais pas trop combien il y a de latence entre le live et le direct. Enfin, live, ça veut dire direct, mais... En tout cas, il fait bien beau ce soir. Ça fait plaisir d'être au printemps, là. Hello, Flo. J'espère que tu vas bien. Que tu es prête pour la recette de ce soir. Donc là, on fait chauffer notre eau pour les asperges. Pourquoi il... Ah, dommage. J'ai un bug de plaque. Bon, on va faire fonctionner là-dessus. Allez, donc là, je fais chauffer l'eau pour les asperges. On va se cuire nos asperges dans de l'eau. Et là, j'expliquais que je devais préparer mes fèves parce que j'ai pas trouvé de petits pois. Mais si vous avez des petits pois, c'est plus simple. Si même c'est des petits pois surgelés, vous avez juste à les plonger dans de l'eau chaude, 2 minutes même pas. Vous les gardez bien surgelés. Et voilà. Alors, donc là, je fais chauffer mon eau. Mon Dieu, ça va me prendre si longtemps. Hop. Les asperges, on va quand même les préparer un peu. On va couper le bout. Hâte de me régaler à nouveau. Ah bah écoute, je sais pas si vous avez déjà fait. Pesto de menthe, mais c'est sympa, ça change. Moi, j'avais pas d'amande, du coup, j'ai pris des noisettes que j'ai préalablement fait griller. Je vous conseille de le faire, ça rehausse le goût du pesto.
Alors, les asperges. On prend pas tout, on prend la moitié. Et on vient couper le bord. Ça, vous pourrez jamais le manger, ce sera trop ferme. Après, si avec ça, vous pouvez les faire bouillir et vous faire des veloutés. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Moi, ça part au compost. Et c'est quand même pas le plus agréable, c'est très fibreux. Donc il faut vraiment avoir un bon robot si vous voulez en faire un velouté. Donc on enlève ça. On va enlever les premières petites tiges. Ça c'est plus pour l'esthétique, en vrai ça se mange. Hop. On a même des petites fines. Tac. Merci, merci. J'essaie d'avoir de l'inspiration. J'essaie de trouver des recettes un peu originales tout le temps. Moi, j'en vois passer des dizaines de milliers par jour quasiment sur Instagram. Donc c'est compliqué de faire le tri, et puis des fois j'ai pas trop d'idées, mais là j'avais bien envie de faire ça. J'avoue que j'aurais bien fait une pâte un peu plus longue, focaccia ou des trucs comme ça, mais le problème c'est qu'en live c'est compliqué parce que souvent il y a beaucoup de temps de pause en fait, beaucoup de temps de repos de la pâte qui gonfle et tout, et ben ça paraît compliqué de faire ça en 1h30. Mais un de ces jours, on essaiera d'organiser un petit atelier pour faire des focaccia, pour faire des brioches, pour faire... Prochaine fois qu'on fait des burgers, peut-être on fera le pain nous-mêmes, parce que ça, pour le coup, en 1h30, c'est faisable. Le temps de le faire, de le laisser reposer 1 heure, de bouler et de le cuire, normalement, c'est bon. Donc si jamais, on pourra se faire ça, au moins vous saurez faire des pains à burger. Ok, nos asperges, elles sont prêtes. On va saler l'eau. Toujours saler l'eau. Voilà. Hop. Dites-moi quand c'est bon. Pour le pesto de menthe, du coup, ça va être de l'amande fraîche. Ça va être des noisettes, mais en fait, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être des amandes, des noisettes, les pignons. Les pignons, c'est très bon, mais c'est très cher. Donc c'est pour ça que moi, je fais beaucoup là aux amandes. Parce que je trouve qu'un pesto aux amandes un peu torréfié, ça fait le même taf, c'est quasiment aussi bon. Donc en vrai, petite astuce économique, pour pas payer des pignons super chers. Vous prenez des amandes, vous les faites torréfier soit à la poêle, soit au four. Et vous êtes bon. Moi je suis content, la connexion a l'air pas mal là, pour l'instant. Ça c'est un bon petit repas de printemps, ça fait plaisir là, avec les beaux jours. Les asperges cette saison, les fèves cette saison, elles viennent de Corse. Prendre les fèves, c'est relou. Bon, l'avantage c'est que c'est tellement petit les fèves, à mon avis ça va cuire vite. Hein. Donc j'aurai le temps de les cuire peut-être avant la fin du live. Ok, l'eau elle bout. On met dans l'eau. Au début ça déborde, c'est pas grave. Enfin, ça dépasse. Il vaut mieux mettre le bout en premier, parce que c'est ça qui cuit le plus longtemps. Et après, une fois qu'elles seront molles, on pourra les mettre bien dans l'eau. Et là, je vais mettre que 5 minutes, parce qu'en vrai, ça va souvent très vite. Petite astuce également pour garder vos légumes verts bien verts. Si jamais, après, des fois, c'est pas nécessaire, mais si vous souhaitez, en tout cas, il faut se préparer à l'avance. Une fois que vous faites chauffer, vous préparez un saladier d'eau froide, d'eau vraiment gelée avec des glaçons. Et le choc de température chaud-froid permet justement de fixer la chlorophylle, donc le vert. Ça marche avec le persil, ça marche avec pas mal de choses. Moi, je vais le faire.
va faire le bon élève. Hop. Là, vu qu'on cuit que 5 minutes, on le prévoit à l'avance. Parce que sinon, on va se mettre sur autre chose. Et après, ça va sonner. On n'aura pas préparé le petit bol d'eau froide. Donc, dès qu'on peut, on essaie de les submerger entièrement. Après, vous baissez le feu une fois que ça bout. Hein. Voilà. On va même mettre laisser dedans. On va laisser à 5, histoire que ça bout un peu. Ouais, je me remets sur mes fèves. J'ai un style ce soir. Baba. Ok. L'angoisse. Je vais en faire des cauchemars de ces fèves, je sens. Ok. Ensuite, une fois que, donc, quand vous avez mis vos asperges, vous pouvez mettre vos petits pois aussi. Hein. Les petits pois, c'est pareil, c'est 4-5 minutes dans une eau bouillante. Vous pouvez mettre les deux dans la même eau. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'eau. C'est plus pratique. Et ensuite, on va se mettre sur la pâte à piadine. Normalement, ce soir, ça peut être rapide. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf si, comme moi, vous avez pris des fèves. Super idée. Hop. Est-ce que par hasard, quelqu'un a pris des petits pois frais? Et est-ce que vous êtes en train de les préparer ou est-ce qu'il n'y a que moi qui ai eu cette idée stupide? J'avoue que j'aurais bien aimé avoir des petits pois. En plus, petit pois menthe, c'est vraiment excellent. Je vous le conseille. En tarte, en velouté, en plein de trucs. Petit pois menthe, c'est une tuerie. Très bon mélange. Pour tout ce que j'ai acheté de fèves, ça va pas faire beaucoup au final. C'est pas cher au kilo la fève, mais après, vu ce que tu sors, heureusement. Heureusement, je vous le dis, moi. Ça fait pas rien. Quand ça sonne, avant de sortir vos asperges, vous les testez quand même. Vous coupez vous mettez un couteau dans la tige. Si ça rentre tranquillement, c'est que c'est bon. Ok. Que des boîtes chez moi. Alors pour les petits pois, je peux te conseiller les surgelés. Parce que je trouve meilleurs. Souvent ils sont moins. Des fois en boîte ils sont un peu trop cuits ou quoi. Alors que surgelés, c'est pas si cher. Et en vrai c'est quand même pas mal. Et les asperges, non t'as peut-être pas d'asperges. Parce que les asperges en boîte je connais pas. Ok. Donc ça, c'est nos asperges. Nickel. Et là, on les prend. Et on les met dans leur bain de glaçons. Hop. On va remettre de l'eau. On va mettre plus de glaçons.
Donc ouais, cette astuce de fixer la chlorophylle, ça marche avec tous les légumes verts, le brocoli, les asperges, les petits pois. La plupart des légumes que vous cuisez comme ça s'appelle cuire à l'anglaise, d'ailleurs. Voilà. Et là, on les laisse refroidir dans leur bain. Ok. Alors, passer à la pâte à piadine. Ça, compost. Donc la pâte à piadine, c'est de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive et de la levure. Les quantités, je les ai pas en tête. Donc on va regarder ensemble. 400 de farine, 200 d'eau, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de levure chimique. Ok, alors on prend un cul de poule ou un saladier, une balance, ça, l'eau, je vais la garder moi si jamais je dois cuire plus tard mes sacrés faibles. Ok, alors, ça, comme ça permettra de mettre la pâte au frais un peu avant de la façonner en boule et avant de l'aplatir. Alors, pas sûr que j'ai les 400, moi je vais faire que 200. Si jamais vous ne mangez pas tout ce soir, je vous conseille de ne cuire que ce que vous mangez. Il vaut mieux garder la pâte crue au frigo. Et dès que vous en voulez, vous la sortez et vous la cuisez. Parce que sinon, ça risque de moins bien se conserver après. On passe à l'hydratation, très important. Ensuite, 100 g d'eau. J'ai un peu plus, donc on va pas tout mettre. Voilà, j'ai commencé par ça. Donc un peu de levure. Levure chimique. Hein. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'était 4 cuillères à soupe. Moi, je vais en mettre que 2 vu que j'ai divisé par 2. Et de une. L'avantage de l'huile d'olive, c'est que c'est gras. Et le gras, dans une pâte comme ça conserve mieux. Donc techniquement, votre pâte devrait mieux se conserver. On verra ce que ça dit. Si jamais il n'y a pas assez d'eau, j'en rajouterai, mais j'ai pas voulu tout mettre. Au cas où, je verse le sel. Ok. Ok. Là, c'est pas mal, mais je pense que je peux rajouter un peu d'eau pour que ce soit bien amalgamé. Voilà. Et là, on a la boule parfaite. Hop, ça se décolle tout seul. Normalement, c'est ça que vous devez avoir. Ça doit plus coller. Voilà, ça colle un peu, mais c'est pas non plus, vous arrivez à la décoller, quoi. Là, ça colle un peu, mais je pense que c'est juste parce qu'elle n'est pas bien travaillée. Là, on peut la travailler un peu. Juste le temps qu'elle colle plus. Hop.
Olé. On va tout casser. Pour éviter ça, de base, je mets une serviette sous ma planche. Serviette humide. Je vous conseille. C'est pratique. Voilà. Et là, à force de la travailler un peu, ça se décolle entièrement. Et on est pas mal. Un joli petit pâton. En fait, c'est assez facile de se faire des galettes ou des trucs comme ça, je remarque. Force de faire des wraps, parce que de base, je mange beaucoup de wraps, beaucoup de tacos, beaucoup de trucs, même qu'on fait nous-mêmes, mais avec des galettes, j'aime bien. Je trouve ça pratique et je trouve ça moins lourd qu'un sandwich avec du vrai pain. Mais du coup, avant, je l'achetais. Et maintenant, je le fais. Parce que j'ai le temps et parce que c'est toujours mieux de faire soi-même. Voilà, et là on a une jolie boule qui se tient, qu'on pourra aplatir pour avoir des jolis wraps. On a mis de la levure en plus, donc ça va la rendre plus légère. Tac tac, on va la mettre sur une assiette et au frais. En attendant qu'on fasse le pesto. Ça sent bueno, ça sent bueno. Alors, dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous êtes au même stade que moi? Est-ce qu'on peut passer au pesto? Sachant qu'il y a un peu de décalage. Si jamais je fais ça. On va voir si ça continue à bien fonctionner. Je me remets sur mes fèves. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc moi j'ai mis la pâte au frais. Hop. Ça, les pesto de menthe, vous pouvez en faire tout l'été. C'est super frais, c'est super bon. Ça fait toujours plaisir. Après, il faut avoir de la menthe fraîche. C'est mieux. Hop. Dites-moi si c'est bon, si on peut passer sur le pesto. Pour le pesto, si jamais vous n'avez pas fait torréfier vos amandes ou quoi, je vous conseille, faites chauffer une petite poêle. Mettez vos amandes dessus, mettez la poêle assez fort. Et dès qu'elle est bien chaude, vous mettez vos amandes. Vous laissez griller un peu. Alors attention, il ne faut pas que ça brûle. Il faut juste que ça grille. C'est là tout l'art de la torréfaction. Ça va donner un goût un peu plus fort à votre pesto. Ça n'en sera que meilleur. Je vais y arriver à faire ces fèves, moi. Oh, salut Aurel. Comment il va? Prêt pour le volet? J'espère que ça va bien depuis ce week-end, depuis dimanche. C'est bien donné. Mais ça va, j'avais pas trop de courbatures hier. Je mettrai évidemment la recette si jamais en rediff. Faut que je le fasse d'ailleurs parce que ça fait un moment que je n'ai pas mis en rediff sur YouTube. Pour ceux qui voudraient faire les recettes plus tard.
Apparemment, les gnocchis de brocoli, beaucoup de gens me l'ont demandé. Donc ça va partir sur YouTube, comme ça vous pourrez la refaire quand vous voulez. Parce que le problème sur Twitch, c'est que ça reste que 7 jours. Hop. Alors, good au frigo. Parfait. Tac, tac, tac. Tu as repris le... pas de courbature. Ouais, ça y est, on a repris le beach dimanche dernier, là, il y a 2 jours. Ça y est, on s'est fait une petite session de 4 heures. Ouais, j'essaie de vous mettre ça sur YouTube, dès que j'y pense. Ouais, grosse session même, 4 heures. On a profité du beau temps, il faisait pas trop chaud encore, ça va. C'était agréable, parce que là, en plein été, autant dire qu'à 14 heures, tu brûles. Mais là, c'était grave bonne ambiance. J'ai hâte d'en refaire. Hop. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ça, je vais finir plus tard. Je vais finir par y arriver. Hein. À la fin du live, j'aurai mes fèves. Bon, ouais. Quand je repense au prix du kilo, c'était pas cher, hein, mais punaise. T'as rien dedans. C'est ouf. J'avais un sachet comme ça et j'ai ça. Bah ben. Ok, alors. Tac, tac, tac. Il faut vraiment que je m'arrête, je suis devenu accro. Allez hop. Donc pesto. Pesto, il y a 2 teams. Il y a la team pilon. J'ai pas envie d'aller en vacances pour refaire des beachs. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, ouais, t'inquiète. Hein. Il y en aura toute l'année des beachs. Je vois même que tu prennes des vacances de temps en temps. Bon, c'est pas comme si t'avais pas souvent des vacances, mais... Mais t'inquiète pas, va. Il y aura des plages à ton retour. Rien n'aura bougé. On sera toujours là. Alors... Donc je disais... Pesto, il y a 2 teams. Il y a les Italiens, les vrais, qui font au pilon. Et il y a les tricheurs. Il y a les Français qui font le pesto au mixeur. Non, en vrai, j'ai jamais fait au pilon. C'est un peu plus long, on va pas se mentir. Je pense que c'est meilleur, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Hein. Faut bien concasser l'ail avec un peu de avec un peu de fleur de sel. Après, vous mettez vos amandes, mais bon, le temps de tout concasser. Moi, j'aurais déjà fait un wrap et je serais déjà en train de le manger. Donc du coup, tac tac, pesto. Moi, j'ai mes noisettes que j'ai fait griller un peu au préalable. Normalement, elles sont un peu torréfiées. Ça a tellement plus d'arômes. J'adore. Noisettes. Bon, on va les mettre. Je vais peut-être pas tout mettre. Ouais, si, je vais tout mettre. Il n'y en a pas tant, en vrai. Bon, après, il y a les quantités dans la description du live, si vraiment vous voulez faire peser et tout. Moi, j'avoue que je fais souvent au feeling. Tu mets un peu, tu goûtes, tu mets un peu, tu regoutes. C'est ça aussi la cuisine. J'avoue que autant en pâtisserie, tu es obligé de suivre à la règle. Tu vas au jeu. Non, j'avoue que ce soir, j'y vais pas. Je reste tranquille à la maison. Hier, on est allé au bad. Jeudi, on va au bad. Demain, on va à la salle. On a un bon petit programme, quoi. Hop. Là, il vaut mieux y aller avec parcimonie. Parce que un pesto trop aillé, c'est pas ouf. Donc, comme normal, mais... Donc, je vais commencer comme ça. L'amande, je vais quand même la rincer un coup. Toujours pensez à rincer vos herbes fraîches.
Même si elles sont locales et tout, on sait jamais avec les pesticides, machin, donc... même tout, hein, les fruits, les légumes, si vous mangez la peau ou quoi, toujours rincer. Hop. Autre petite astuce pour le pesto, si vous voulez qu'il reste super vert, vous mettez un glaçon quand vous commencez à tout mixer, et il y aura un espèce de choc de température avec le glaçon, et du coup, ça fait que votre pesto il reste bien verdé. Voilà. Et après, pour le conserver et pour qu'il reste bien vert, il faut qu'il soit à l'abri de la lumière, de l'air, donc dans un pot hermétique, de la lumière, si possible, un pot pas transparent. Après, on ne peut pas tout faire, hein. Moi, je vais sûrement le mettre dans un pot à confiture en verre, donc on verra autour et c'est pas à la fin du monde, hein. Hop. Donc, noisettes, menthe, parmesan. Le parmesan, là, j'ai dû râper. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est plutôt de prendre du bloc. Parce que du coup, en se mixant, il va vraiment faire une texture onctueuse. Voilà. Ouais, je te crois, ouais. Ça va être chaud. Qu'est-ce que je disais, moi, je sais plus. Et voilà. Et voilà, tu m'as fait perdre mon fil. Super. Tac, 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 je sais plus. Le pesto, la menthe. Mettre le glaçon. Je sais plus. Hop. Faut pas hésiter à y aller sur la menthe, hein, parce que de toute façon, c'est l'élément de base du pesto. Donc, ah ouais, le parmesan en bloc, bien vu. Bon, en fait, je trouve que c'est mieux, parce que quand tu le mixes, enfin en tout cas si tu mixes, ça fait vraiment une texture onctueuse, alors que des fois le parmesan déjà râpé, tu gardes ces petits morceaux de parmesan. Il n'arrive pas vraiment, tu peux pas mixer plus que c'est déjà mixé en fait. Du coup, ça fait moins une texture vraiment onctueuse. Voilà. C'est mon avis. C'est des petits conseils. Si vous voulez faire des pestos 10 sur 10, c'est ça. C'est toutes ces petites astuces. Je dis ça et ça se trouve, il va être nul mon pesto. La cuisine, c'est pas une science exacte de toute façon, hein. Il y a des réussites, il y a des ratés. Ça arrive. Allez, ciao. Bonne soirée, profite bien. Bon volet. Te fais pas mal. Et on se dit à la prochaine. Ok. Là, on commence à être pas mal. J'ai quasiment tout mis. J'ai pas mis toute ma botte, hein, j'en ai gardé au frais. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc là on a mis l'ail, les noisettes et la menthe. Commence à être plein ce compost. On va mettre le parmesan. Donc comme ça parce que j'avais pas de bloc. J'en ai pas racheté. Et puis c'est bien aussi de faire avec ce qu'on a dans le frigo des fois. Ça sert à rien d'acheter et après plus savoir quoi en faire. Donc avant de racheter, on finit. Hop. Tac. On va commencer comme ça. Je sale un peu, mais pas trop. Il vaut mieux ressaler derrière parce que le parmesan sale pas mal. Donc, pour éviter d'avoir un pesto trop salé, il vaut mieux goûter petit à petit. On peut poivrer, par contre, ça, c'est autorisé. On met de l'huile d'olive, sinon ça ne coupera pas.
Et sinon, on n'aura pas un bon pesto. Hop. Le glaçon. Oh là là. Tac. Et là, ça va faire un peu de bruit. Attention. Ok. Il sent bon, mais je pense qu'il manque un peu. Manque d'huile. Ce qui fait qu'il est compact. Oh, j'avais oublié. C'est longtemps que j'en avais pas fait. Et vraiment, cette fraîcheur de la menthe là, j'adore. On sent un peu l'ail, mais c'est pas trop fort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut remettre? Un peu d'ail. On va mettre un peu d'huile. Mais il est bon. On va le saler un peu. Ok. Alors, il n'est pas aussi vert qu'un pesto de basilic et tout. Peut-être parce que j'ai mis trop de noisettes. Et parce que la menthe a tendance à moins colorer un pesto. Mais il a l'air bon. Voilà. Et vous voyez, il y a encore un peu les grains de parmesan. C'est ça que je disais. Mais ça a l'air bon. On dirait une pâte de pistache. D'ailleurs, vous pouvez faire un pesto à la pistache aussi. Très très bon. Très très coquin. Hop. Donc ça, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on est à jour, les amis? Ça, avec le crémeux de la burrata, ça va être une dinguerie. Et puis on est pas mal. Hein. Ça, la burrata, on cuit les wraps. Et on est bon. Bon, alors moi, j'ai fait recette veggie. Il y a pas mal de piadines qui se mangent avec du jambon cru. Ou... L'Italie, c'est aussi connu pour ça, hein, pour leur charcuterie et tout. Donc, si vous suivez pas un régime végétarien ou si vous aimez à donf le jambon, vous pouvez en mettre.
Ça va très bien avec. En fait, c'est vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la piadine, hein. Une fois que vous avez le wrap, vous le remplissez de ce que vous voulez. J'ai jamais testé, donc j'avoue que je vais pouvoir comparer par rapport à d'autres pâtes à wrap, si jamais c'est meilleur ou pas. Comme ça, on pourra faire le tour de toutes les pâtes comme ça pour faire des tacos, des wraps. Et on pourra choisir chacun ses préférences, en fonction de la conservation, en fonction du goût, en fonction de... Ah, merci. Moi, j'avoue, je préfère aux amandes, parce que la noisette, je trouve qu'elle n'a pas un grand intérêt dans un pesto. Là, je l'ai fait avec parce que j'avais que ça, j'avais pas d'amande. Mais je trouve que l'amande rapporte plus de goût. Ok, ça je vais le ranger parce qu'il est déjà en train de noircir. C'est très très fragile le pesto de menthe. Enfin la menthe en fait, la menthe c'est vraiment une herbe qui noircit hyper vite. Après c'est pas pour autant que votre pesto il sera pas bon. Genre si vous le conservez 3-4 jours, ça sert à rien de le jeter parce qu'il est devenu un peu marron, hein. C'est normal, c'est la menthe qui s'oxyde. Donc dans ce cas-là, vous avez juste à racler la partie qui s'est oxydée. Hop. Et vous pouvez continuer à vous en servir. Mais ouais, si jamais je peux vous conseiller une petite tarte, petit pois ou courgette avec pesto de menthe pour la semaine, pour le passer, parce qu'on en a fait pas mal. De toute façon, le pesto, c'est un peu compliqué d'en faire que pour deux, quoi. C'est le genre de préparation, ou alors, faut vraiment mettre une demi-gousse d'ail, 3 feuilles de basilic. C'est pas très généreux, quoi. Ou alors, vous en passez à vos voisins. Vous leur dites, hey, j'ai fait un super pesto de menthe, est-ce que vous voulez le goûter? Puis voilà. Puis ça va vous faire rencontrer vos voisins. Puis après, vous les invitez pour faire un repas. Enfin bref. Ok. Tac, ça part au frais. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Putain, il fait super jour encore. Ça donne tellement envie d'aller faire des beach volleys. Ça donne envie de sortir. Ok. Donc le pesto il est fait, on peut sortir la pâte. On sortira la burrata au dernier moment. Hop, juste pour l'assaisonner un peu. Moi j'ai pas trouvé j'ai pas pris 2 boules de sang, j'ai pris une grosse boule de 200 et quelques je crois. Donc du coup je vais la couper, je vais l'assaisonner, et après chacun pourra prendre sa partie pour tartiner son wrap. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Ok. Donc est-ce que vous êtes bon, vous aussi? Est-ce que vous avez fait un petit coup de propre? Est-ce qu'on est prêt pour se faire les wraps? J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Ce que ça va dire. Là en plus on est dans notre période pain à la maison. Donc je peux vous dire qu'on en a fait des pains. Et en vrai, c'est très agréable de faire son pain. Surtout qu'en fait, les pains, c'est pas si long à faire. Ça se garde longtemps. Genre nous, la plupart des pains qu'on fait, on arrive à les garder une semaine. Bon, au bout d'une semaine, tu les fais griller parce que c'est sec, mais c'est normal, quoi. Mais au moins, tu sais ce que t'as mis dans ton pain, quoi. C'est pas bourré d'additifs, c'est pas... Et en vrai, c'est vraiment pas long. Genre, il y a des pains, t'as même pas besoin de les pétrir, quoi. Ce qui est long après, c'est le temps de pousse. Mais le temps de pousse, tu mets dans ton frigo, tu touches pas pendant une journée et le lendemain, c'est bon, tu peux faire ton pain, quoi. Tu l'étales, tu le boules, tu le refais pousser 30 minutes et tu le cuis. C'est plus une organisation que vraiment long, en fait.
Donc si je peux vous conseiller un truc, c'est de faire votre pain. Si vous avez le temps, bien sûr. Je comprends que tout le monde n'a pas le temps de faire son pain. Mais il y a des vidéos pas mal sur TikTok ou Instagram de personnes justement qui t'expliquent comment faire ton pain sur 2 jours sans te prendre la tête, quoi. Voilà, si jamais. Hop, vous me dites quand vous en avez marre de me voir m'occuper de mes fèves et que vous êtes prêts pour les wraps. Mais je vois le bout là. Il me reste pas beaucoup. C'est parfait ça. On voit la fin, on en voit la fin. En plus là, il y en a des toutes petites. Mon Dieu, plus jamais je refais des fèves. C'est terminé. J'espère que c'est bon. Hein. Parce que là, j'en mange pas souvent des fèves. Bon, en même temps, ça m'étonne pas. Hop. Prêt. Allez, nickel. Hop. Alors. On va se faire chauffer notre poêle. Sans matière grasse, juste à sec. On allume les plaques, on met à 5. On veut que ça chauffe. Je vais essayer de finir mes fèves. Donc vous pouvez sortir votre pâte du frigo. Je vais y arriver. Surtout que là, c'est les pires qui restent, c'est les toutes petites là. Wesh. Relou. Relou de ouf. Surtout que ça n'a même pas besoin de cuire ça. C'est tellement petit. Ça va cuire en 3 secondes. Quand je vois ce que j'ai, par rapport au prix que ça a coûté, babin. Super les fèves, super. Puis le temps que tu passes, mon Dieu. C'est un truc de gastro ça, non? Comme les petits pois. Dans les restos gastronomiques, souvent ils enlèvent la peau des petits pois. Donc je vous raconte même pas l'enfer. Pour avoir des veloutés, pour avoir des textures super fines. Un enfer. Ok. On en voit le bout de ces fèves. Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Il m'aura fallu 1 heure. Ça va, hein? Franchement. 1 heure pour faire des fèves. Pour faire 50 grammes de fèves. Ok. Alors, pas besoin de ce gros truc. On va garder l'eau. Comme ça, elle est déjà un peu chaude. Ok. Tac, moi je vais me faire chauffer l'eau pour les fèves. Allez, vamos. On se décale ça. Et là, je pense qu'il y a de quoi en faire 2 normalement, d'après la recette. C'était pour 4, je crois. Donc on le boule un peu. On met juste un tout petit peu de farine, histoire que ça colle pas trop. Et le but, c'est de l'étaler de la taille de votre poêle, quoi. Que ce soit bien fin. Souvent, c'est des pâtes assez élastiques.
Voilà, que ce soit fin. Hop. Si vous faites pas un truc super fin et super rond, c'est pas grave. Hein. Pas mal. On va essayer de la faire un peu plus grande quand même. Plus c'est fin, mieux c'est. Le problème c'est qu'elle a tendance à se rebiquer. Il faut réussir à la maintenir dans sa taille. Hop, mes petites fèves. Hop, on va mettre 3 minutes. Ça, on est pas mal. Ça, c'est chaud. Donc, il faut étendre sans que ce soit, sans le percer évidemment, enfin sans la percer. Une piédine. Voilà, on va tester comme ça. Ça m'a l'air pas mal là. Hop. Et après dans la poêle, vous pouvez l'agrandir un peu pour qu'elle prenne bien tout l'espace. On peut même monter à 6. J'ai l'impression que c'est pas bien fort là, à 5. Ok. On se fait le deuxième. En fait, si ça accroche, c'est pas bien grave. Limite, c'est plus pratique pour étaler quand ça colle bien. Comme la plupart des wraps, à mon avis, il ne faut pas la laisser trop longtemps de chaque côté pour pas trop la sécher. Parce que c'est que de l'eau et de la farine en vrai. Pour garder une belle forme, le mieux c'est de la tourner un peu d'un quart de tour. Hop. Voilà. Et vous poussez que d'un côté, parce que la pâte elle colle, et si vous la ramenez de l'autre côté, ça risque de coller dans l'autre sens. Voilà, on pousse, on prend, on décale. On pousse, on prend, on décale. On pousse, on prend, on décale. Et au fur et à mesure, on arrive à avoir une pâte de plus en plus plate. Ok. Là, elle n'a pas encore commencé à marquer, mais je la retourne. Je la remettrai dans l'autre sens après. Vous mettez 5 minutes. Bon, après, je ne fais pas comme si je m'y connaissais, parce que c'est la première fois que j'en fais. Mais je suppose, par rapport à d'autres wraps que j'ai déjà fait, pour contre, c'est vrai que c'est important que ce soit super fin. Alors, ça c'est mes fèves. C'est bon, hein? Mais qu'est-ce que c'est relou à faire? Tac, 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 donc pareil. On va égoutter.
On va mettre un peu d'eau froide. Je peux mettre les glaçons là. Vu qu'il y a une petite quantité, à mon avis, juste de l'eau froide, ça suffira pour stopper la cuisson. Alors, comment il est ce petit wrap? Est-ce qu'il commence à griller? Voilà, il commence à dorer, tranquillement. Hop. On est pas mal avec celui-là aussi. On a quelque chose de plutôt fin. C'est pas du tout rond, mais on s'en fiche. Ça m'a l'air un peu épais, je sais pas si j'ai pas mis trop de levure. On verra ce que ça dit. Voilà. Ça a l'air plus mou dans les vidéos. Voilà, c'est trop fort. On va mettre à 5. Bon, j'avoue, je suis pas un expert. Hein. On verra ce que ça dit une fois cuit. Ça, en attendant, on va pouvoir se préparer la burrata. Faut que j'arrête de prendre cet accent. Chaque fois que je dis un mot italien. C'est aberrant. Alors. Elle est bien belle cette burrata, elle est énorme. Dans quoi on va la mettre? On va la mettre dans un petit bol, comme ça on va pouvoir saler, poivrer. J'arrive. On va se l'ouvrir en 4. On va assaisonner, ça va être mignon. Mignon comme tout. Donc on les goûte bien. Énormus. Ok, dès que ça commence à griller comme ça, on décale. Et on refait pareil avec la deuxième. Et avec toutes celles d'après, si vous en avez fait plus que 2. Ah là, c'est pas mal. Elle est grande. Et on va couvrir d'un torchon. Toujours pour garder l'humidité, c'est toujours mieux. Alors, la burrata. Oh bah tiens, elle s'est ouverte. Elle a l'air maxi crémeuse. Comme on aime. Regardez-moi ça. Ça fait envie. Hein. Alors, on va saler un peu. Poivrer. Un peu de piment d'Espelette. Ok. Ça y est, j'ai faim. Ça y est, ça me donne faim. Ça me donne envie. Hop, on va égoutter les asperges. On va même en manger une pour tester. Bien bon. Bon, on peut encore couper une partie du bas que vous pouvez manger pour le coup, mais pas dans le wrap. Ce sera moins agréable. Alors on va se remettre en place. On va pas faire ça comme un sauvage. Hop, notre burrata assaisonnée, nos asperges.
Je vais couper un peu le bout parce que j'en ai goûté une et c'est quand même encore un peu ferme. Hop. Ça pour le coup, une fois que c'est cuit, vous pouvez le garder. Vous le mixez avec un peu de crème. Ça vous fait une crème d'asperges. Vous mettez ça dans un risotto. Vous mettez ça dans ce que vous voulez. Ça donne un goût d'asperges. Elles sont bonnes. Hein. Elles sont bonnes ces petites asperges. Voilà. Hop. Ça. Bon, bah, on va commencer à être pas mal, les amis. On a le pesto. On a nos petits légumes. On va avoir nos wraps. On a la sauce. On a le fromage. On va pouvoir se faire des bons petits wraps. Ouais, elle est un peu sèche la pâte. C'est pas les meilleurs wraps que j'ai fait. Après, ouais, il est un peu cassant. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai mis trop fort. Le mieux c'est de faire le test du roulage. Hein. Vous le roulez. S'il est un peu cassant, c'est que soit je l'ai cuit trop fort. Peut-être. C'est peut-être ça. Mais bon, on arrivera quand même à se faire des bons petits sandwichs avec. Ça va être bien bon. Ça aussi, on va y goûter. Hop. Bon, faites-moi penser à plus jamais acheter de fèves. Hein. C'est un enfer. Hop. Alors, ça. Les fèves. Les fèves, la burrata. Hop, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir monter les wraps. Oula. Alors. Hop. Donc ça. Pesto, burrata, fèves, asperges et les wraps. Allez, on va prendre le premier qu'on a fait ensemble. Tac. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre un peu de pesto. En base. Apprendre, il sent bon. Il a une bonne odeur ce wrap. Voilà. On étale une généreuse dose de pesto. On vient prendre un quart de la burrata. Même un peu plus. Est-ce qu'on met la moitié? Allez, on met la moitié. Hop. Des petites asperges comme ça.
les petites fèves. Hop, et voilà, on est pas mal. Alors eux, ce qu'ils font, c'est que souvent... Ouais, j'aurais dû le faire comme une piadine. Je l'ai fait comme un wrap. Bon, tant pis, je vous montre. Normalement, ils le font, ils remplissent que la moitié en fait. Comme ça. Ils replient. Tac. Et voilà. Et là, ils ont leur wrap. C'est pas mal aussi. Ça se tient. C'est joli. Ça a l'air excellent, les amis. Au final, le wrap est pas si mal. Évidemment, il n'est pas aussi moelleux que de l'industriel. Mais un petit sandwich comme ça, c'est nickel. Ça se marie bien avec le pesto et la burrata. Franchement, c'est un régal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très bon. En même temps, de la burrata, du pesto, déjà, on partait sur quelque chose d'assez gourmand. Hop. Ce pesto à l'amande, je l'avais oublié. Mais vraiment, c'est trop bon. Alors, comment vous trouvez? Moi, je remets au frais. Hop. Tac. Hop. Allez, petit rangement. Et puis on arrive vers la fin du live. Hop.
Allez. Je te dirai après, j'attends le retour de madame. Ah bah oui, je comprends. Bon bah bonne soirée, alors vous me direz ce que ça vaut. Mais normalement, c'est plutôt bon. Ah, voilà. Tac. Petit rangement. Et après, on va aller manger tranquille. Hop. On va refaire les glaçons. J'espère qu'en tout cas cela vous aura plu. C'était bien sympa encore une fois. Merci à ceux qui étaient là. Et puis on se revoit dans pas longtemps pour une future recette. Je ne sais pas encore quand exactement. Je vous enverrai les infos dès que je sais. Et puis voilà, je vous dis bon appétit. Bon appétit les amis. À la prochaine. Bonne soirée.